Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous sommes toujours à la première et grande partie de ce livre, chapitre 4, petit 4. Chapitre 4, petit 4. Les élus de Dieu sont actuellement les prémices des enfants de Dieu. Nous sommes la première école, ce qui veut dire que d'autres auront aussi la chance d'être appelés plus tard lors d'une deuxième récolte, c'est-à-dire à la deuxième résurrection. Or, maintenant, au lieu d'être incapables d'approcher du sanctuaire intérieur par crainte de mourir, nous avons accès au trône de grâce du grand Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Aaron fera une fois l'an la propitiation sur les cornes de cet autel. Il fera, dis-je, la propitiation une fois l'an sur cet autel en vos âges avec le sang de l'ablation pour le péché, faite pour les propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. En parenthèse, Exode chapitre 30, verset 10. L'Éternel donc dit à Moïse, parle à Aaron ton frère et lui dit qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche afin qu'il ne meure point. Car je me montrerai dans une nuée sur le propitiatoire. Aaron donc offrira son veau en offrande pour le péché et fera propitiation pour soi et pour sa maison. Il égorgera, dis-je, son veau qui est l'offrande pour le péché. Puis il prendra plein un encensoir de la braise du feu qui est sur l'autel devant l'Éternel et ses pleines paumes de parfum de drogue pulvérisé et il apportera la maison dans le voile. Il égorgera aussi le bouc du peuple qui est l'offrande pour le péché et il apportera son sang au-dedans du voile et fera de son sang comme il a fait du sang du veau en faisant aspersion vers le propitiatoire sur le devant du propitiatoire. Ceci donc vous sera pour une offrande ou une ordonnance perpétuelle afin de faire propitiation pour les enfants d'Israël de tous leurs péchés une fois l'an. Et on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. En parenthèse, Lévitique chapitre 16, verset 2, verset 11 à 12 et verset 15 et 34. Voilà la raison pour laquelle le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas lorsque Christ a été crucifié. C'est Dieu Tout-Puissant qui l'a arraché pour ouvrir l'accès menant vers lui. Les hommes auraient pu déchirer le voile physique du temple du bas vers le haut, mais seul Dieu pouvait le faire du haut vers le bas. Son message était clair. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. En parenthèse, Matthieu chapitre 27, verset 51. Or, où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Puis donc, mes frères, que nous ayons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré. Que nous avons, dis-je, la liberté d'y entrer par le voile, c'est-à-dire par sa propre chair. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 18 à 20. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 6. L'apôtre Paul a aussi expliqué ces concepts aux Galates en leur faisant remarquer que la promesse de Dieu faite à Abraham et à sa sémence n'était pas conditionnelle à la loi, mais que l'accomplissement des promesses dépendait de la venue du médiateur de la nouvelle alliance. Par exemple, car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or, Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint sémence, en parenthèse, Christ, verset 16, à l'égard de laquelle la promesse avait été faite et elle a été ordonnée par les anges par le ministère d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi donc a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement, car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement, la justice serait
de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fut donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 18 à 25. En dépit des changements opérés par la mort de Christ concernant le sacerdoce et la loi, il y a de nombreux chrétiens qui surveillent la reconstruction du temple et le rétablissement des sacrifices. Pour la majorité, ils agissent ainsi dans le but de soutenir les Juifs, ceux-là même qui détestent le plus le Christ et ne l'ont jamais accepté comme Messie. Et certains chrétiens désirent la reconstruction du temple pour offrir à nouveau des sacrifices propitiatoires en arguant qu'il n'y a plus de couverture au péché intentionnel. Et la vache rousse est appelée, et la vache rousse est apparemment prête pour les rituels de purification. Et la vache rousse est apparemment prête pour les rituels de purification. En plus d'être contraire à l'enseignement biblique, cela contraste de manière évidente avec certains enseignements rabbiniques qui déclarent que même si le temple était reconstruit, il n'y aurait plus de sacrifice d'animaux. Avec la destruction du temple, les rabbins déclarent que la prière et les bonnes œuvres remplacent les sacrifices. La condition humaine aura atteint des standards d'une hauteur si élevée qu'il n'y aura plus besoin de sacrifice d'animaux pour expier les péchés. Seul demeurera le sacrifice non animal, en parenthèse, le grain par exemple, pour exprimer la gratitude envers Dieu. Il y a une midrash, en parenthèse, enseignement rabbinique, basé sur la valeur du Talmud, qui dit ceci: lors de l'ère messianique, toutes les offrandes cesseront, sauf les offrandes d'action, de grâce qui se perpétueront à jamais. Cela semble en cohérence avec la croyance du rabbin Koch et autres qui se fondent sur la prophétie d'Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, disant que les gens et les animaux seront végétariens à cette époque-là et on ne nuira et on ne fera aucun dommage à personne dans toute la montagne de ma sainteté. En parenthèse, question fréquemment posée à propos des sacrifices d'animaux et de la période messianique par Richard Sherwood, HD. Bien que M. Sherwood croit faussement que ce sont les bonnes œuvres qui apporteront le salut, comme le stipule d'ailleurs le judaïsme, il a tout de même compris que les sacrifices d'animaux n'ont plus leur raison d'être. À l'opposé, de nombreux défenseurs du mouvement de la racine hébraïque et messianique, en parenthèse, des juifs professant croire en Christ, vont jusqu'à affirmer que Jésus conduira lui-même les sacrifices une fois de retour. Ils n'arrivent pas à reconnaître que le livre aux Hébreux déclare clairement qu'il n'y aura plus de sacrifice. Tellement qu'à cause de cette infimité, il doit offrir pour les sacrifices non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or, nul ne s'attribue cet honneur, mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. Mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même aussi, Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit: c'est toi qui es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Comme il lui dit aussi, en un autre endroit, tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 6, verset 3 à 6. Or, où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Puis donc, mes frères, que nous avons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, 18 à 19. Trop de personnes
se disant chrétiens ne parviennent pas encore à reconnaître que le Christ est devenu le sacrifice final. Elles se croient donc toujours obligées de suivre la loi de Moïse alors que celle-ci n'était qu'une préfigure de l'acte final que Jésus a accompli pour la rédemption des pécheurs. La loi mosaïque annonçait la loi de Christ qui se passait à un niveau supérieur, au niveau spirituel. Le rétablissement du temple et les sacrifices pour les péchés nécessiteraient aussi le rétablissement du sacerdoce lévitique et, bien sûr, son entretien par la loi de la dîme. Cela exigerait d'avoir un souverain sacrificateur différent. Or, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, comme le déclare la parole de Dieu. Par conséquent, si un chrétien désire voir rétablir le temple physique de Jérusalem et veut s'y rendre, il s'agit d'un affront à l'œuvre achevée et parfaite de Christ sur la croix. Jésus nous a clairement déclaré: « Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. » En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 6. En fait, Dieu a certifié à plusieurs reprises qu'il n'a jamais désiré les sacrifices et les offrandes, mais qu'il préférait un cœur contrit et une relation vivante avec lui. Et il l'a dit dans l'Ancien Testament, alors que Christ n'était pas encore venu se sacrifier, même les commentaires rabbiniques notent que les sacrifices ne furent pas un commandement réel, mais plutôt quelque chose à effectuer volontairement. Rashi a indiqué que Dieu n'exigeait pas que les Israélites apportent des sacrifices. C'était leur choix. Il se base sur le Torah, en parenthèse, la portion des prophéties, lue au sabbat quand on cite le livre du Lévitique qui aborde la question des sacrifices. Je ne t'ai point asservi pour me faire des ablations et je ne t'ai point fatigué pour me présenter de l'encens, en parenthèse, Ésaïe chapitre 43, verset 23. Le commentateur biblique David Kimhi, en parenthèse, 1160-1235, a aussi déclaré que les sacrifices étaient volontaires. C'est ce qu'il vérifie à partir des paroles de Jérémie. Or, je n'ai point parlé avec vos pères et je leur ai point donné le commandement touchant les holocaustes et les sacrifices, au jour que je leur fis sortir du pays d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé, disant: écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et marchez dans toutes les voies que je vous ai ordonnées afin que vous soyez heureux. En parenthèse, Jérémie chapitre 7, versets 22 à 23.